Voici l'audio du commentaire concernant Colossiens chapitre 1, les versets 10 à 15. Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire, à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Commentaire. La marche du croyant doit refléter l'essence même du Sauveur, la personnalité de Jésus-Christ, la sainteté, c'est-à-dire qui s'éloigne de la corruption sous toutes ses formes pour vivre selon son Seigneur. Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Regardons à la lumière de la Bible ce qui entrave la marche du chrétien. Marc, chapitre 7, les versets 20 à 23. Il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Luc, chapitre 6, verset 37. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Luc, chapitre 6, versets 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Galates, chapitre 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 5. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant. Mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tous ces versets nous donnent un bon aperçu de ce qui empêche le chrétien d'avancer dans sa vie chrétienne et de rentrer dans le royaume du Seigneur ici-bas. Repentons-nous. Repentons-nous d'avoir une ou l'autre de ces afflictions, calamités, détresse dans notre chair. Oui, repentons-nous et revenons au Seigneur qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Soyons guéris de toutes ces œuvres charnelles qui font la guerre à l'âme et qui nous empêchent d'être comme le Seigneur nous veut. Colossiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis
par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Alors demeurons fermes dans la foi et œuvrons dans l'amour du prochain, dans les œuvres bonnes qu'il nous demande d'accomplir, à chaque pas de chaque jour de notre vie ici-bas, reflétant l'amour de celui qui a tout donné pour nous. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père, pour l'amour que tu nous portes par Jésus ton Fils. Amen. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.